Bonsoir à tous, bienvenue. On est en direct du centre évangélique à Logne pour un plateau qui nous réserve encore de belles surprises puisqu'on va recevoir beaucoup d'invités. Avant de les présenter, bonjour à Christian Willy. Bonjour. Bonjour Anaïs. Donc Christian Willy, vous êtes rédacteur en chef de Christianisme aujourd'hui puisque ce plateau est fait donc en partenariat avec Phare FM, Christianisme aujourd'hui et le Top Chrétien. Ça se passe donc à Logne dans la banlieue parisienne. Et puis donc on va avoir une heure d'émission bien condensée avec par exemple Christophe Martin qui est déjà là avec nous. Donc vous allez nous parler un petit peu des soirées Pulse tout à l'heure dans quelques toutes petites minutes. On aura aussi Antidote avec nous, Patrice Collogent ou encore Pierrot Battery. Bref, on vous l'a dit, que de beaux invités. On se retrouve donc tout de suite avec vous, Christophe Martin. On aura donc Antidote, mais pour l'heure, c'est Abandon Kansas, You, Me and the Radio. Abandon Kansas, l'excellent groupe avec You, Me and the Radio. Je vous rappelle qu'on est donc dans la salle 3 au centre évangélique à Logne. Donc je suis avec Christian Willy. Bonjour Christian. Oui, bonsoir. Et puis on est donc avec aussi Christophe Martin. Donc Christophe Martin, vous êtes chargé de développement au niveau national donc de Pulse, les fameuses soirées Pulse à destination des jeunes. Il y en a donc Pulse existe depuis 13 ans en France. Aujourd'hui, il y en a dans une vingtaine de villes de France. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu plus de ces soirées? Qu'est-ce que c'est que Pulse? À qui c'est destiné? Oui, bonsoir. Alors Pulse, effectivement, ça a été l'idée il y a 13 ans, lancée par un pasteur et différents jeunes, de faire la fête tout en s'édifiant et en louant Dieu. Et c'est effectivement un besoin qui se fait ressentir dans notre génération avec une culture qui a besoin de se regrouper. Et l'intention est principalement de regrouper sur une même localité des chrétiens qui ont des différences culturelles ou même doctrinales, mais pourtant qui apprennent à mettre en commun ce qu'ils ont et à vivre ensemble une louange pour Dieu. Alors, c'est donc des rencontres, ça a lieu à quelle fréquence? Alors, organisé par qui? Alors absolument, donc ce sont des comités qui sont indépendants, lancés sur des localités. Très souvent, ce sont des jeunes qui proposent ce service-là avec les pastorales locales comme étant un service pour les jeunes afin de se retrouver. Les comités sont composés environ de 4 à 10 jeunes de différentes églises pour que chaque église puisse vraiment bien être représentée. Et donc c'est vraiment un travail de collégialité qui se fait avec des responsabilités qui sont réparties sur chacun des jeunes. Alors vous disiez faire la fête, mais alors très concrètement, qu'est-ce qui s'y passe à ces soirées Pulse? Qu'est-ce qu'on y apprend? Alors différentes choses. Pulse, ça veut dire prière, unité, louange, service et édification. Tout y est. Donc sur ces 5 termes, effectivement, nous avons la définition des soirées Pulse. Faire la fête avec Dieu, pour Dieu, mais aussi pour s'édifier avec un message qui est centré sur une thématique particulière qui parle notamment aux jeunes. Alors là, aujourd'hui, pour cet événement qui est le centre évangélique à Logne, vous avez organisé un événement, un Pulse XXL. Alors pourquoi XXL? Est-ce que vous avez eu combien de jeunes est-ce que vous avez eu aujourd'hui? Donc c'était tout à l'heure, il y a quelques toutes petites minutes à peine. Alors si j'enlève les quelques tricheurs qui faisaient partie des stands qui ont plus de 40 ans, voilà, j'en ai 39, petite boutade, on va dire qu'on peut compter quand même 500 jeunes pour une première édition au centre évangélique de Logne. Voilà. Et alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ce Pulse XXL? À qui ça s'adressait? Alors ça s'adressait évidemment aux jeunes. On a ciblé les 18-35 ans. Voilà, on se sent jeune longtemps sur les soirées Pulse. Et l'intention était non seulement effectivement donc de faire un Pulse XXL, indiquant la taille, mais aussi d'amener les jeunes à comprendre quelle était la composition du paysage évangélique francophone. Et bien évidemment, nous n'allions pas reformer quelque chose qui existait déjà, à savoir le centre évangélique avec ses 200 stands, afin d'amener les jeunes à comprendre les différents parcours spirituels les uns des autres et comprendre pourquoi et dans quel appel nos frères et sœurs ont pu rentrer. Quels ont été les moments forts de la rencontre d'aujourd'hui? Alors, dites-nous ça en 2 mots. Alors... faudrait demander à des jeunes, mais personne. Alors, je suis encore jeune, donc ça va. 39 ans. Les différents moments forts, je pense que ça a été la louange très forte. On a un groupe Antidote, vous allez pouvoir en parler avec eux après. Antidote, l'antidote à la mort, au péché. On a une louange qui est vraiment une louange de qualité avec des musiciens professionnels et qui ont vraiment un cœur d'adorateur. Un autre moment qui a été très très fort pour moi, ça a été un appel. Le sujet, c'était vraiment « Ose t'engager pour Dieu ». Et là, on parle clairement de reconsidérer tout notre petit confort et considérer ce que Christ a donné afin de s'engager pour lui. Un appel très fort. Merci beaucoup Christophe Martin. Donc on va continuer de parler de Pulse tout au long de cette émission. Tout à l'heure, on va retrouver un jeune donc, qui s'appelle Rodolphe. Vous aurez l'occasion de faire un petit peu plus connaissance avec lui. On retrouvera Antidote un peu plus tard aussi dans cette émission. Mais pour l'heure, place à la musique avec un très très bon morceau d'Impact, Sola Gracia.
Pour ceux qui nous rejoignent peut-être tout juste, bienvenue à vous. Sachez qu'on est en direct de Logne, donc au centre évangélique. Et on retrouve Rodolphe. Bonsoir Rodolphe. Donc bonsoir aussi à Christian Willy, hein, pour ceux qui n'étaient pas avec nous jusqu'à présent. Donc Rodolphe, vous avez 25 ans, vous êtes étudiant en théologie, donc on venait d'avoir à l'instant Christophe Martin de Pulse, et vous aussi vous allez nous parler de Pulse, mais avec quelque chose d'un peu plus personnel, un témoignage, puisque vous avez reçu votre appel à Pulse. Expliquez-nous un petit peu ça. Donc déjà, bonsoir. Et oui, c'est ce qui s'est passé. En fait, j'ai été invité dans ces soirées Pulse par l'église qui m'a conseillé d'y aller. Et un jour, j'y étais, et là, il y avait l'orateur Timothée Patton qui nous a enseigné sur Shama et le chant de l'Antique qui était là. Et finalement, il nous a montré que quand Dieu nous demande quelque chose et nous appelle, même s'il y a un ennemi énorme devant nous, eh bien, il nous permettra quand même de pouvoir l'affronter et de pouvoir aller plus loin avec lui, avec Dieu, et de pouvoir accomplir ce que Dieu nous demande. Et ce soir-là, il nous a tellement bien expliqué ça qu'à la fin, il nous a dit... Voilà, si maintenant toi aussi tu sais que devant toi il y a des ennemis, il y a tellement une armée grande devant toi, qu'il y a des portes qui se ferment, mais que tu sais que Dieu te demande quelque chose, eh bien lève-toi et fais cette démarche de dire oui Seigneur, je vais te suivre même si ça va être difficile. Et dans cette soirée Pulse, avec la louange vraiment qui nous a permis de pouvoir louer Dieu, eh bien j'ai pu vraiment me mettre à l'écoute de Dieu et j'ai pu répondre. Et aujourd'hui, je continue. C'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas et j'ai dû vraiment faire confiance à Dieu pour pouvoir continuer dans ma formation théologique, notamment pour pouvoir être pasteur. Est-ce que vous pensiez être à ce point touché en allant à Pulse? Qu'est-ce qui vous a vraiment, mis la puce à l'oreille finalement? Qu'est-ce qui vous a vraiment titillé le cœur? Je pense que déjà, c'est la qualité qui est mise en place dans ces soirées, que ce soit au niveau de la louange ou de l'orateur. Il y a vraiment un point qui est mis, un point d'honneur qui est mis pour que ce soit accessible à tous, comme aux plus jeunes, comme aux plus matures dans la foi. Et ça m'a vraiment touché, ça m'a encouragé à y aller, parce que je savais que je ne connaissais pas grand-chose et que je recevais beaucoup. Alors, quand il y a comme ça beaucoup de monde, on reçoit un appel, ça se passe comment concrètement ? Eh bien, en tout cas, c'est pas tout le temps la même chose, mais pour cette soirée-là, c'était très simple, on était assis. Le pasteur parlait, il était en train d'essayer de parler à nos cœurs directement avec la parole de Dieu. Et puis, il nous disait, voilà, si dans ces paroles que je suis en train de te dire, tu te reconnais réellement dedans, eh bien, lève-toi maintenant et fais cette démarche avec Dieu. Voilà, tu vas te lever, je prierai pour toi, mais avant, tu vas quand même faire cette démarche personnelle de prier dans ton cœur avec Dieu et de faire ce pacte avec lui. Et il y a beaucoup de gens qui se sont levés ? Alors, là, ce soir-là, en tout cas, j'étais vraiment concentré sur moi-même. Mais d'une manière générale, pour les soirées Pulse, oui, il y a beaucoup de monde qui se lève. Merci beaucoup en tout cas Rodolphe pour ce beau témoignage. On sait que vous n'êtes pas le seul, hein. Vraiment il y a de plus en plus de jeunes qui sont touchés lors de ces soirées Pulse. Alors allez-y, n'hésitez pas, il y en a très probablement une dans la ville où vous êtes. On va continuer à parler un petit peu de Pulse pour aller un peu plus loin avec le Antidote notamment qui arrive dans quelques minutes. Nous on se retrouve juste après Brooke Fraser. Bienvenue, merci à vous de nous rejoindre. Hein. On est ici au centre évangélique à Logne et on va continuer de parler de Pulse. On a aujourd'hui donc là deux invités un peu particuliers que vous connaissez peut-être sans doute. Vous devez en tout cas connaître leur voix puisqu'on est avec Bettina et David Prigent du groupe Antidote. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va commencer avec... C'est vous qui avez fait la louange donc, du Pulse XXL qui a eu lieu tout à l'heure il y a quelques minutes. Comment est-ce qu'on fait chanter des jeunes pour la louange ? Comment on fait chanter des jeunes ? Je pense que déjà l'objectif c'est toujours le même, c'est d'être centré sur Dieu. On ne veut pas faire une musique juste festive comme ça pour animer ou pour agrémenter, mais si on fait une musique dynamique, c'est parce qu'on pense vraiment qu'il y a de la joie à être dans la présence de Dieu. C'est là où en fait on est vraiment heureux, on est vraiment satisfait. Et puis, Ouais, et puis pour ça, je pense que ce qui est vraiment important avec les jeunes, c'est de pouvoir dire t'as pas besoin de faire semblant, quoi. Viens juste comme t'es, avec ce que t'as vécu cette semaine, viens juste comme t'es devant Dieu. Et je pense que c'est très important en fait de faire tomber les masques. Et puis ça marchait alors, ils ont répondu à votre invitation de chanter comme ça tout à l'heure ? On dirait, hein. on dirait, voilà. Faudra leur demander à eux. Quel était un peu ce que vous aviez sur le cœur, envie de leur partager aujourd'hui dans cette journée de grisaille parisienne ? Alors cet après-midi, le thème du moment de louange, c'était vraiment la joie. Donc on s'est réjouis ensemble. C'est vrai que la joie de connaître Dieu, ça doit être quelque chose d'extérieur aussi. On ne peut pas simplement dire comme ça, j'ai une joie profonde de connaître Dieu. Ça ne suffit pas en fait.
Je pense que si on a vraiment la joie, ça se voit. Et puis on a envie de manifester, on a envie de chanter, on a envie de danser. Ce qui s'est passé cet après-midi, donc c'était Ouais, cool. et puis comme c'est une joie qui est réelle, bah d'abord on peut déposer nos fardeaux. Et en fait, quand on tourne les yeux vers Dieu, notre tristesse s'envole aussi. Donc voilà, c'est une vraie joie qu'on trouve dans la louange. Une dernière question, peut-être, de quoi est-ce qu'ont besoin les jeunes aujourd'hui pour se réjouir, puisque vous parlez de la joie. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? De quoi ont besoin ces jeunes? C'est une bonne question, hein. Je pense que là, on pourrait parler quelques heures. En quelques mots, moi, je crois que les jeunes, ils ont besoin de redécouvrir l'Évangile. Ils ont besoin de revenir à la croix, de redécouvrir ce que Jésus a fait pour eux. Et je pense que c'est valable pour tout chrétien, mais c'est valable pour les jeunes aussi aujourd'hui. Je pense qu'en étant près de la croix, on a envie de donner sa vie et on a envie de répondre en fait à l'amour de Dieu. Et nous, notre mission, c'est ça. En fait, on a envie d'approcher les jeunes de la croix aussi. Et quand on est près de la croix, on dit Seigneur, qu'est-ce que je peux faire en retour? On est émerveillé, et on a envie de lui répondre. Donc, ouais, je dirais que pour nous, c'est ça, quoi. Et puis pour lui répondre, en fait, j'aurais peut-être cette phrase qu'on a entendue par Marc Host qui a prêché avant à Pulse XXL. Il disait que Dieu n'appelle pas des gens qui sont équipés, mais il équipe ceux qui l'appellent. Et puis voilà, peut-être les jeunes ont aussi besoin de savoir qu'on peut venir simplement à lui et puis on a quelque chose à lui donner. Il suffit de faire le pas. Merci beaucoup à tous les deux. Donc on rappelle que votre album Tombé du ciel est sorti cet été et que vous, David, vous avez sorti donc un morceau pour la semaine dernière pour le dimanche de l'église Persécuté. C'est ça. Dans quelques minutes, on va retrouver Patrice Collogent, donc, qui est président du Centre évangélique de Logne. Il va nous parler plus précisément un petit peu de ce rassemblement. Mais avant ça, place à la musique. On retrouve Matt Marvan avec Aller jusqu'au bout. On continue notre émission. On est avec vous donc jusqu'à 18h au Centre évangélique à Logne. Je suis avec Christian Willy, donc de Christianisme aujourd'hui, une émission en partenariat avec Top Chrétien, Phare FM et donc Christianisme aujourd'hui. Et donc là, maintenant, tout de suite, on est donc avec Sandra Desplay. C'est bien ça. Et puis donc on aura aussi Patrice Collogent pour parler plus précisément de Logne. Donc Christian Willy, je crois que vous avez quelques petites questions à leur poser. En effet, alors Sandra Desprez, dites-nous un peu où on se trouve. Là, nous sommes dans l'Est parisien. Il y a des stands un peu partout dans ces salles, une affluence très colorée, des jeunes, des vieux. Qu'est-ce que c'est finalement ce centre évangélique? Bonsoir à tous d'abord. Alors, pour trouver l'origine du centre évangélique, il faut remonter à l'année 1921. Cette année-là, une dizaine de responsables d'œuvres et de pasteurs francophones se sont retrouvés à Nogent-sur-Marne, donc toujours en région parisienne, près de Logne, pour pouvoir partager entre eux et pour créer justement une rencontre annuelle durant laquelle ils pouvaient s'encourager, se donner des nouvelles et s'informer mutuellement sur leurs activités. Et depuis donc, ces années-là, le rassemblement a bien grandi. Et aujourd'hui, donc, il y a à peu près 200 exposants. Et sur 3 jours, à peu près 2000 personnes se croisent. Alors, on voit ici tous ces gens déambuler. Il y a des stands avec des livres, avec de la musique, des magazines, des centres de vacances. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher aujourd'hui encore, tous ces gens ici ? Est-ce que c'est toujours un peu la même préoccupation qu'à l'origine ? Alors, il y a toujours la même préoccupation justement d'information et aussi d'encouragement avec les conférences qui ont lieu le lundi et mardi. Et l'espace exposition s'est vraiment développé pour montrer aussi toute la variété et la diversité de ce qui se passe dans le monde protestant et évangélique. Alors que ce soit à travers donc, les stands des maisons d'édition, des librairies, des instituts bibliques, des centres de formation, des missions à l'étranger, des médias comme Phare FM aujourd'hui et encore tout ce qui se passe en fait dans le milieu protestant qui est vraiment très varié. J'oublie encore bien nombre d'associations, encore les centres de vacances, tout ce qui est les actions missionnaires, les centres sociaux, les centres humanitaires. Voilà. Il y a du monde. Il y a du monde. Et puis alors, finalement, aujourd'hui, tous ces gens-là, ils se rencontrent entre eux. On sait que les évangéliques, ça devient un peu un thème dans les médias. On en parle de plus en plus, ils grandissent. Est-ce que vous avez aussi de l'attention d'extérieur sur cette vitrine que vous proposez sur le protestantisme évangélique ?
Oui, bien sûr, ça peut arriver que des personnes non-croyantes viennent justement pour se faire une idée. Donc c'est aussi là pour ça, nos portes sont ouvertes pour montrer ce que nous faisons et qui nous sommes. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. On va se retrouver dans quelques minutes. Restez bien avec nous. On va vous présenter les rendez-vous incontournables de cette édition 2014. Ce sera notamment avec Patrice Cologent, donc, qui est le président du centre évangélique. Mais ça, c'est juste après un morceau de Merci Me, Shake. Merci Me, c'était Shake à l'instant, donc en direct du centre évangélique à Logne. On va donc aujourd'hui là vous parler un petit peu, vous présenter les rendez-vous incontournables de cette édition 2014. Donc on vous rappelle juste le thème expiation et culpabilité. Christian Willy, bonsoir. Bonsoir. Alors on est avec Patrice Cologent, donc président du centre évangélique de Logne. Peut-être que vous allez un petit peu déjà nous présenter ce thème. Qu'est-ce que c'est l'expiation et culpabilité ? Voilà, bonsoir. Expiation et culpabilité, des mots qui font débat. Qui aurait pensé que les évangéliques aborderaient cette thématique? C'est vrai que c'est une thématique théologique. Une année sur deux, on traite une question pratique et une question théologique l'autre année. Il y a des courants de pensée de plus en plus fréquents qui pensent que l'homme est bon, qu'il n'a aucun problème, qu'il est parfait. D'autres courants de pensée disent que Dieu est tellement bon qu'il est impossible qu'il soit en colère contre l'homme. Alors, dans cette édition, on voulait vraiment rappeler que devant Dieu, l'homme est coupable. Voilà. Alors, est-ce que dans ce centre évangélique, c'est un lieu où on enseigne la bonne parole ou la bonne façon de penser, ou est-ce que c'est un lieu de débat, de réflexion? Comment ça se passe très concrètement pour les gens qui ne connaissent pas le centre évangélique de Logne? C'est un lieu de débat, parce qu'il y a des temps de discussion, d'échange, des tables rondes, des soirées théologiques où les personnes peuvent intervenir, poser des questions, dire leur désaccord. Donc rien n'est fermé. C'est un lieu où on reste dans la ligne évangélique, sinon ce ne serait pas le centre évangélique. Mais c'est un lieu aussi ouvert où on débat. Alors, vous parlez d'expiation, de culpabilité. Ça a un lien, j'imagine, avec le péché, avec la croix, la crucifixion de Jésus. Quels sont un peu les enjeux pour le mouvement évangélique, qu'on connaît très croyant, très lecteur de la Bible, d'aborder cette question-là? Je pense que là, on est plus au jour d'aujourd'hui dans la prévention. On a beaucoup de courants de pensée, comme je l'ai dit, qui viennent essentiellement des États-Unis. Par exemple, il y a des théologiens plus libéraux qui pensent que la mort de Jésus sur la croix n'était pas utile et nécessaire, que la piété personnelle de chacun suffisait ou suffirait pour être accepté par Dieu. Donc nous, on veut prévenir le peuple chrétien français pour qu'il ne tombe pas dans ces travers et dans ce relativisme ou cette théologie libérale. Alors, Patrice Cologent, rappelle, vous êtes président du centre évangélique. Alors, vous avez l'impression que cette menace qui vient des États-Unis, elle est aussi une menace pour la France, les pays francophones? Oui, je le pense, dans la mesure où on le sait bien que beaucoup d'idées naissent aux États-Unis et on les absorbe très facilement. Et on est aussi en France déjà dans un mouvement qui gagne du terrain, qui est le relativisme, n'est-ce pas, le relativisme théologique. Et on s'est dit là, il y a peut-être une idée qui pourrait justement emporter les chrétiens. Parce que la croix, lorsqu'on parle d'expiation et de culpabilité, on met l'accent sur la croix de Jésus-Christ, sur sa mort et sa résurrection. Et cette croix de Jésus-Christ fait le fondement de la foi évangélique. Très bien, merci beaucoup en tout cas Patrice Cologent et n'hésitez pas si jamais vous voulez avoir toutes les dates, tous les horaires de la table ronde par exemple, direction le site internet centre-évangélique.fr. Nous on continue avec de la musique bien sûr. Tout à l'heure c'est Pierre aux batteries qui va nous rejoindre. On va discuter de pas mal de choses donc il y aura un nouvel album qui arrive. Il va aussi nous jouer un titre en live, donc restez bien avec nous. C'est juste après Peggy Polito, Viens dans ma vie.
Sœur Polito, Peggy Polito vient dans ma vie à l'instant. Et là, c'est un autre artiste qu'on retrouve aujourd'hui en direct donc, du Centre évangélique de Logne. Pierrot Battery, bonsoir. Bonsoir. Alors pareil, vous êtes un incontournable aujourd'hui de la musique chrétienne. Vous avez en plus une actualité qui est florissante en ce moment. Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Donc on va aborder ça en plusieurs fois parce qu'on ne peut pas non plus tout faire d'un coup. On va par exemple parler de votre, du groupe Sotel. Vous l'avez produit, c'est ça? Comment est-ce que vous l'avez connu, ce groupe? Qu'est-ce que c'est? Alors, Sotel, je les ai rencontrés il y a 1 an et demi dans un festival qu'il y avait en Belgique. Et en fait, je les ai vus danser avant même de les voir chanter. Et je suis parti les voir en leur disant, vous dansez super bien. Si vous chantiez, ce serait magnifique. Et elles m'ont dit justement, on chante et on aimerait bosser avec toi. Donc, j'ai tout de suite accroché. Je suis rentré à Paris, j'aurais proposé un titre. J'ai composé un titre spécialement pour elles. Et ça a donné le morceau qui est sorti il y a 2 jours, Let's Do It, en featuring avec un artiste avec qui je travaille depuis des années, Dre Bonny. Voilà. Un autre de vos grands projets qu'on savait en cours, en tout cas, qui était déjà dans les tuyaux depuis quelques temps, c'est votre chaîne de télé gospel, Gospel One TV. Ça y est, c'est abouti. Où ça en est, ce projet? Alors, ça avance pas mal. En tout cas, on diffuse sur le web pour l'instant. Là, on est en pourparlers avec différentes box, comme Freebox, etc., pour pouvoir être diffusé sur toutes les chaînes. C'est un projet très ambitieux, très très long, donc on prend le temps. Et en fait, le nerf de la guerre, c'est l'argent, en fait, pour parler crûment et direct. Donc on est en train de rechercher un petit peu des financiers pour nous aider à monter cette chaîne, qui est une chaîne très ambitieuse. Et je pense que cette chaîne-là, tout le monde l'attend. C'est une chaîne qui va diffuser du gospel essentiellement, qui va aller dans les foyers des gens. Et ça, je pense que c'est un bon moyen pour pouvoir emmener les gens vers le positif. Qu'est-ce que vous allez proposer concrètement sur cette chaîne gospel? Alors pour commencer, on va proposer des clips et des lives. Par la suite, on aimerait proposer des programmes de divertissement. On a fait un projet justement avec Phare FM très ambitieux, un projet où on révélait les talents. Voilà, c'est ce type de projet qu'on aimerait, Tremplin Phare, c'est ce type de projet qu'on aimerait proposer sur la chaîne Gospel One TV. Merci beaucoup Pierrot, donc on va se retrouver dans quelques minutes puisque vous allez nous interpréter un titre en live, donc restez bien avec nous. C'est juste après Hillsong United, Scandal of Grace. Merci à vous de nous rejoindre, on est toujours avec Pierrot Battery ici au Centre évangélique de Logne. Bonsoir Pierrot pour ceux qui nous rejoignent. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir aussi à vous Christian Willy puisqu'on est ensemble depuis 5 heures, donc tout à l'heure. Donc Pierrot, on le disait, vous avez un nouvel album qui vient tout juste de sortir. C'est un best-of de louanges et d'adoration. Parlez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on trouve dedans? En fait, on a tout simplement réuni les plus beaux morceaux de louanges produits par Battery Sound avec Sephora sur un album. Donc vous allez entendre des titres comme Change mon cœur Seigneur, que j'ai pu interpréter dans mon dernier album, Vers les montagnes. Il y aura aussi des titres de Léa Vincent, c'est ma première artiste Battery Sound. Des artistes comme Jean-Marc Reynaud aussi, qui a fait de très beaux, très belles chansons sur son album qu'on a repris, qu'on a mis sur ce best-of. Franchement, c'est un régal, je vous le conseille. Une louange et une adoration, donc toujours en gospel un petit peu urbain, un petit peu contemporain? Alors cette fois-ci, non, c'est plutôt des morceaux plus calmes, plus doux. Voilà, Battery Sound aussi sait faire ça. On sait faire des morceaux comme ça aussi. Là, c'est vraiment louange, adoration. Pourquoi avoir choisi de revenir sur ce terrain plus calme? Non, en fait, en parlant avec Marc Brunet de Sephora, on se disait qu'il y avait une forte demande à ce niveau-là et que beaucoup de chrétiens aimeraient justement pouvoir avoir des titres sur un même album en louant Dieu. J'ai dit, on va prendre les meilleurs titres, enfin les titres qui correspondent à cette vision-là. Et le best-of est né il y a quelques semaines, même pas. Oui, ça y est, là, il est tout juste sorti. Il est disponible? Il est disponible maintenant, on peut le commander sur Internet ou sur toutes les plateformes de téléchargement. Et ben voilà, légal bien sûr. On n'oublie pas. Bon ben voilà, c'est peut-être venu le moment tant attendu. Vous allez nous jouer un morceau en live. Ça va être un petit medley que vous avez décidé de nous faire aujourd'hui. Oui, un petit medley, un titre qui s'intitule Loin devant, qui est un petit peu mon fer de lance, qui est un petit peu ma vision de tous les jours, Loin devant. Et L'amour restera, un titre de Noël, comme Noël approche bientôt. Donc voilà, L'amour restera et Loin devant. Et ben on vous écoute Pierrot. Oh, yeah. Why? Quand on puisse le maîtriser, yeah. Quand on pense au tracas sans cesse, à tous nos espoirs brisés, yeah. Why? Pour effleurer le ciel, quoi qu'on dise autour de toi,
Y croire c'est l'essentiel. Ne te décourage pas, non, non. Loin devant, garde les yeux fixés. Loin devant, yeah, yeah. Loin devant, ouais. Loin devant, tout est possible quand tu crois. Spécial pour Noël, une pensée pour tous ceux qui souffrent. Donnons-leur un petit peu plus d'amour chaque jour, pas seulement le jour de Noël. L'amour restera. Ouais. Oh yeah. Ouais. Juste un moment d'éternité qui t'est donné pour éclaircir les journées les plus sombres. Juste un moment d'éternité qui t'est donné pour éclaircir les journées les plus sombres. Oh, trop nombreux qui pleurent, tous ceux qui meurent. Oh, je t'aime. Que notre amour chaque jour. Non, 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 non. Un peu de notre amour sans détour. Les jours de fête, yeah. Merci. On va continuer en faisant un dernier point sur les rendez-vous de demain, juste après un dernier morceau. Merci encore Pierrot. Tout de suite, on retrouve Sens Unique comme un enfant. Merci à vous en tout cas d'être toujours ici au Centre évangélique à Logne. Cette émission touche déjà à sa fin. Et oui, je sais, c'est triste. On s'amusait bien, nous, avec Christian Willy ici. En tout cas, n'hésitez pas, rejoignez-nous dès demain au Centre évangélique. Il y a encore plein de choses pour vous. Des conférences, des études bibliques. Et puis, bien sûr, toujours les 200 stands, sans compter les invités qu'on aura, puisqu'on aura encore quelques très beaux invités. Donc, on va pas tous les citer parce qu'on risquerait d'en oublier. Ce serait dommage. Mais en tout cas, restez bien avec nous. N'hésitez pas à venir nous voir. Le Centre évangélique, c'est à Logne. Merci à vous, en tout cas, Christian Willy, d'avoir été avec nous. Un grand plaisir. Et puis, merci à vous tous de nous avoir suivis. À bientôt. À bientôt.